Hello! Salut! Est-ce que vous m'entendez bien? Cool! Hey, il y a du monde! Il y a du monde! Hmm. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! J'ai démarré voyons, le logiciel un petit 5 minutes d'avance juste pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Inquiétez-vous pas, on va pas commencer en avance. Puis là, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que ça a été beaucoup plus vite que je pensais. Je m'étais dit, je vais faire ça tranquille, je vais faire une petite story, puis ensuite on va commencer. Super contente d'être là avec vous ce soir. Ici, c'est le milieu de l'après-midi, mais je sais que chez vous, c'est le soir. Donc, merci de me faire une place parmi vous. Et présentement, je suis chez ma maman, qui m'a gracieusement prêté son appartement pour que je sois tranquille, que je sois pas dérangée par Sam ou Clara. Mais il y a personne qui était ici pendant les vacances, fait qu'il fait super froid. Fait que ça se peut, en fait, probablement que je vais mettre cette espèce de méga veste. Alors voilà, on dirait que je suis dans un igloo, mais ça, c'est un peu ça. Comment mettre le plein écran? Ça, c'est une bonne question. Ah, je pense que c'est moi. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, Vous voyez, je suis vraiment excellente avec ce logiciel. Comment je peux mettre... Ça fait quoi? Ah, c'est mieux? Yeah! Cool! Bon, hey! Euh, En attendant, bon là, je sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça avec ma caméra de téléphone, mais je peux essayer de vous montrer le petit setup euh, en attendant que tout le monde arrive. Alors, devant moi, j'ai fait une petite grille de cristaux pour nous accompagner. J'ai aussi choisi, attendez, c'est à l'envers. J'ai aussi choisi plein de divinités et de cartes qui allaient nous accompagner. Et juste ici, on a l'autel. Alors, avec tous les petits objets pour représenter les éléments, le pentacle. Puis derrière moi, voyons. Alors, j'ai juste une petite table avec mes cartes, de l'huile essentielle qui diffuse, une lampe de sel, mon bol tibétain. Ah, puis regardez derrière moi, j'ai rempli le foyer de bougies pour une petite ambiance. Vous les voyez pas vraiment, mais oups, elles sont là. Et là, je viens de sacrer par terre ma boule de calcite bleue qui est juste à côté de moi ici. OK. Bon. Fait que là, je sais pas, tu moyen de voir? Ah oui, OK. Il y a encore des gens qui arrivent parce qu'il est comme 8 heures pile. Donc, on va attendre un petit 3-4 minutes, je pense, avant de commencer. Pour s'assurer que les gens arrivent pas en plein milieu, ça c'est dommage. Donc, ben en attendant, si jamais il y en a qui ont une petite question, ça me fait plaisir d'y répondre. Ça écrit, ça écrit. C'est cool, hein, le chat, vous pouvez tout parler en même temps. Il y en a que c'est leur premier rituel. Quelle belle façon de commencer dans l'univers des rituels. Vous allez voir, on va en parler, là, c'est vraiment une soirée puissante côté énergie. Donc, ça va vraiment être spécial. Et en plus, on est toutes réunies. Fait que ça aussi, c'est très spécial. Euh, Comment tu vois dans quel signe se trouve la Lune? En fait,
toutes les nouvelles lunes, c'est vraiment facile parce que la lune est exactement dans le même signe que le soleil. Donc, en ce moment, le soleil est en Capricorne, alors la lune est également en Capricorne. Sinon, moi, j'utilise l'application, je vais vous montrer. Ça s'appelle The Moon. Et à l'intérieur de cette application-là, on a accès, bon, ils veulent que je le rate, c'est pas le temps. À l'intérieur de cette application-là, oh là là, les reflets, ok. Vous avez accès, excusez, j'essaie de ne pas mettre de reflets, à la lune est où dans le ciel, c'est quand les nouvelles, les pleines lunes, mais également en quel signe est la lune. Bon, là, il y a genre 15 nouvelles questions qui sont apparues depuis. Alors, hey, c'est vraiment le fun. Il y en a plein que c'est leur premier rituel ce soir. Merci de faire ça avec nous. C'est vraiment chouette. Devons-nous avoir les volets ouverts pour profiter un peu plus de la nouvelle lune? C'est une bonne question. Si tu peux le faire, pourquoi pas? Cela dit, quand on travaille avec la lune, c'est vraiment l'énergie de la lune. C'est pas nécessairement sa lumière. En fait, c'est pas sa lumière. C'est vraiment l'énergie qui en est dégagée. C'est pourquoi, quand on place, par exemple, des cristaux pour les purifier, tant et aussi longtemps qu'ils sont sur le bord d'une fenêtre pour avoir accès à cette énergie-là, ça va fonctionner, même s'il n'y a pas de lumière, même si c'est nuageux, même s'il pleut, ça change rien. Mais si tu es capable d'ouvrir les volets, en tout cas, si c'est ce que je pense, c'est-à-dire que tu as ta fenêtre puis tu as des volets par-dessus qui coupent la lumière, je te suggérerais de les ouvrir, oui. Mais pas besoin d'ouvrir vos fenêtres, là, pas besoin que l'air rentre. J'imagine que chez vous aussi, il fait froid, donc on veut pas que les witches aient froid ce soir. Alors, OK. On va voir s'il y a encore des gens qui arrivent. Hmm. Alors, ce soir, vous êtes 146 de mémoire. Donc, c'est certain qu'il y en a qui m'avaient averti qu'ils ne pourraient pas être là en direct. Donc, ces personnes-là vont faire le rituel par après parce que vous allez toutes recevoir l'enregistrement de ça. Euh, Par contre, c'est ça, vous êtes supposé d'être 146. Donc, là, en ce moment, vous voyez, on est rendu 103, 104 avec moi. Donc, quand même, hein? On est une belle gang de witches qui se réunissent ensemble pour faire de la magie. Hmm. OK, on est rendu 106. Fait qu'il y a encore des gens qui arrivent. Euh, pour ne pas éterniser le tout, je pense que je vais tranquillement commencer. De toute façon, j'ai prévu quand même une portion plutôt explicative de l'énergie actuelle. La Lune est en quoi? On a un éclipse aussi, qu'est-ce que ça fait et tout. Donc, je pense que je vais commencer à expliquer ça. Donc, si les gens se joignent en cours de route pendant les explications, c'est pas tellement grave. Ils manqueront pas là, le gros du rituel. Alors, avant qu'on commence, c'est peut-être le temps juste de vous assurer que vous avez tout ce dont vous allez avoir besoin pendant le rituel. Donc, je sais pas, votre journal, quelque chose pour écrire. Et sinon, ben, simplement d'être assise confortablement. On va surtout méditer. Alors, si vous préférez être assise à une table, méditer assise, c'est parfait. Si vous voulez être sur le sol, c'est parfait aussi. Si jamais vous préférez vous allonger, vous pouvez le faire. L'important, ça va être d'avoir accès à la transition facile entre la méditation et l'écriture. Parce qu'on va méditer, après on va écrire. S'il y en a qui ont préparé leurs petits objets pour les 4 éléments, les 5 en fait, vous pouvez les avoir tout près de vous. Puis sinon, peut-être un petit verre d'eau, je sais pas, une petite tisane, pourquoi pas. Donc, bienvenue officiellement tout le monde à ce premier rituel Witch pour la première nouvelle lune de l'année. Ah, enfin! Je sais pas vous, mais moi, les derniers jours, je me sentais pas du tout dans l'ambiance Nouvel An.
Au contraire, c'est en fait le cycle lunaire était dans sa dernière portion, qui est une période où normalement c'est vraiment axé sur le repos, le laisser aller, réfléchir à ce qu'on veut laisser derrière, ce qu'on veut pas euh, traîner avec nous davantage. Vraiment une énergie, tu sais, là, très cocooning, très introspection, réflexion et compagnie. Et donc, nouvel an, non, pas du tout. J'étais genre en ermite chez moi, en pyjama, à juste dormir, faire des reiki parce que la nounou de Clara Katinka fait des reiki vraiment incroyables. Donc, on faisait des reiki à tous les jours, à écrire et puis à juste prendre ça vraiment relax. Et chaque fois que j'allais sur les médias sociaux, je suis vraiment pas allée souvent parce que à chaque fois, on dirait, ça venait vraiment, ça me tapait sur les nerfs. Tous les posts de nouvel an, résolution du nouvel an. Puis moi, ça me rejoignait pas, là. J'étais comme, non, non, je suis en mode ermite, réflexion, laissez-moi tranquille. C'est pas le temps de faire vos résolutions. Donc là, on vient finalement d'arriver dans la nouvelle lune. Alors là, on change complètement d'énergie. On est dans la renaissance, le renouveau. Euh, et est-ce que le son est bien pour vous? Ah, il y a quelqu'un qui dit que le son n'est pas fort. Donc, si jamais il y en a qui peuvent confirmer que ça va, c'est peut-être sur ton ordinateur que c'est pas assez fort. OK. Ça a l'air d'aller pour pas mal tout le monde. Euh, OK. Bon, ça a l'air d'aller. Sinon, de mon côté, je peux quand même essayer de voir. J'avais coupé le son, mon Dieu. Je peux quand même essayer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez. Non, non, c'est pas ça qu'on voulait. Ah, voilà. Alors là, si jamais il y a des coupures, ça se peut que ce soit votre Internet. Ça se peut que ce soit le mien, mais ça serait quand même étonnant parce que je suis venue chez ma mère aussi spécialement pour ça parce que son Internet est bien meilleur que où je suis. Donc, il devrait pas avoir de coupure de mon côté. Je suis assise juste à côté du, euh, du truc de Wi-Fi là, pour être certaine que ce soit correct. L'image est pas très nette, ça c'est simplement parce que c'est la webcam de mon ordinateur. Donc on s'entend là, c'est pas une qualité caméra HD, mais bon, pour les besoins de la cause, ça va faire l'affaire. Euh, donc, si j'ai vu deux personnes, je pense, qui disaient qu'il y avait des coupures. J'espère que ça va aller. Sinon, je fais juste vous le répéter tout de suite, comme ça va être dit, là, puis après ça, on reste vraiment dans le concentré sur le blabla. Euh, Tout le monde, quand le rituel va être terminé, je vais prendre le temps de vous envoyer l'enregistrement par courriel. Donc, vous allez recevoir un courriel de Click Meeting, comme le courriel que vous aviez reçu pour vous connecter. Donc, ça va comprendre l'enregistrement intégral de, du rituel, du moment. Donc, vous allez pouvoir le réécouter et là, évidemment, ben, il devrait avoir aucune coupure. Donc, voilà. Alors, nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce que ça fait, une nouvelle lune en Capricorne? Écoutez, c'est pas pour rien que la période du Capricorne coïncide avec la nouvelle année. Parce que c'est une énergie vraiment ambitieuse, vraiment motivée. Euh, une énergie qui nous invite aussi à se fixer des gros objectifs. Le Capricorne, il faut comprendre, c'est le CEO, si le mot vous dit quelque chose, du zodiaque. Donc, c'est comme le président du zodiaque. C'est une énergie très fonceuse, très ambitieuse, mais c'est pas une énergie de feu. Tu sais, c'est pas comme un sprint. On est dans une énergie de terre, donc beaucoup plus constante, posée. On peut comparer l'énergie du Capricorne à un marathonien.
Donc, le Capricorne va se fixer un objectif qui est très, très, très élevé parce que les Capricornes sont ambitieux, ils voient grand, ils voient loin, mais ils vont pas arriver à cet objectif-là en sprintant. Ils vont y arriver en faisant un marathon avec des efforts constants. Euh, Excusez, j'ai lu le chat. Faut que j'arrête de faire ça. À chaque fois que je lis, j'arrête, ça me déconcentre. Tu vois pas d'image ni de son. Ça, c'est très bizarre. Tu peux peut-être te déconnecter et te reconnecter. Parce que normalement, tu devrais voir l'image en gros et le son fonctionne. Donc, peut-être essayer de connecter, déconnecter. Donc, ouais, le Capricorne, énergie très ambitieuse, qui voit très loin, qui voit grand. Puis c'est une énergie aussi de confiance. Les Capricornes, ils croient en leur capacité. Ils savent qu'ils vont y arriver. Ils n'ont pas de, ils ont pas de doute. Ils n'ont pas de, ouais, ils doutent pas d'eux. Ils doutent pas de leurs objectifs. Ils savent qu'ils sont capables. Puis, si jamais ça fonctionne pas comme prévu, ils ont confiance que c'est pour le mieux. C'est simplement pour réajuster le tir, les ramener peut-être dans la bonne direction et qu'au final, tout va être parfait. Fait que là, on est dans cette énergie-là, ce qui est vraiment chouette parce que, évidemment, nouvelle année, on a envie de poser ses résolutions sur papier. Probablement que vous avez fait plein de réflexions par rapport à 2018, à ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ce que vous ne vouliez pas traîner en 2019, ce que vous vouliez vraiment qu'il reste derrière vous. Donc, là, on tombe en énergie de OK, on se retrousse les manches, où est-ce qu'on veut aller et comment on va y arriver. En plus, on a une éclipse solaire aujourd'hui. Donc, c'est une éclipse partielle. Donc, vous verrez pas il n'y aura pas d'ombre, là. Le soleil ne sera pas caché, surtout que maintenant en France, il fait noir de toute façon. Mais l'énergie est là et ça se ressent beaucoup. Donc, une éclipse, qu'est-ce que ça vient faire? C'est, c'est comme, en anglais, on dit oh, attendez, excusez, mon chargeur ne chargeait pas et là, mon ordinateur essaie de s'éteindre. On veut pas ça. Donc, l'éclipse solaire, c'est comme une énergie de n'importe quoi peut arriver. C'est souvent des surprises qui vont se présenter. C'est souvent des trucs inattendus, des changements, Ça peut être hyper positif, je vous rassure. Ça peut également être un petit peu plus challengeant, nous amener des épreuves. Tout ça, encore une fois, pour nous amener sur le bon chemin, la bonne direction. C'est également une énergie qui est très propice au nouveau départ. Nouveau chapitre, nouveau départ, nouvelle année. Donc, quel merveilleux addon, quoiqu'il n'y a pas de hasard, que ça tombe sur la première nouvelle lune de l'année, en plein pour nos résolutions. Vous avez aujourd'hui, genre, les astres ne pourraient pas mieux être alignés pour vous, pour manifester vos souhaits pour la prochaine année. Donc, voilà. Juste préciser, tu ne peux pas enregistrer, c'est moi qui enregistre et qui vous envoie l'enregistrement par après. Donc, c'est normal que tu ne saches pas comment faire. OK. Qu'est-ce que je disais? Là, ouais. Après, promis, là, je pense que moi, je vais m'enlever le chat dans pas long parce que ça me déconcentre, comme vous pouvez voir. Alors, éclipse solaire, oui. Juste pour celles qui savent pas trop, c'est quoi? Une éclipse solaire, c'est lors des nouvelles lunes. Donc, c'est la lune que nous, on ne voit pas de la Terre puisqu'elle est en phase de nouvelle lune. Donc, toute la face qu'on voit normalement est cachée. C'est la lune qui va venir se mettre entre le soleil et la Terre, ce qui va faire une ombre sur la Terre puisque ça va cacher le soleil. Quand on a une éclipse lunaire, là, c'est plutôt à la pleine lune et c'est la Terre qui va venir se mettre entre la Lune et le Soleil. Donc, ça vient... j'ai toujours de la difficulté à expliquer celle-là. Ça vient cacher la Lune. En fait, lors des éclipses lunaires, c'est là où souvent la Lune va devenir rouge, rouge, rouge.
Donc, c'est vraiment un phénomène magnifique à voir. Aujourd'hui, on est en nouvelle lune, donc en éclipse solaire. Et comme je disais, s'il y en a qui avaient manqué ça, on ne verra pas l'éclipse, c'est une éclipse partielle. Par contre, l'énergie est vraiment là. On rentre aussi dans un cycle d'éclipse pour la prochaine année. Et donc, tout ce que vous allez manifester aujourd'hui, tout ce qui va arriver dans votre vie aujourd'hui, et là, après le rituel, je vous invite à peut-être prendre un moment pour réfléchir à votre journée, voir s'il y a eu des événements inattendus, voir si vous avez comme reçu des messages, que ce soit des messages réels, là, genre messages texte, courriel, mais surtout des messages de votre intuition, genre qui vous arrivent un peu nulle part, que vous êtes comme ah, il me semble que j'ai envie de faire ça, ou il me semble que je devrais faire ci ou essayer ça. C'est vraiment la journée pour ce genre de choses-là. Et donc, ça nous ouvre un cycle de 6 mois qui va culminer, slash se conclure, lors de la prochaine éclipse en Capricorne, qui va avoir lieu à l'été, lors de la pleine lune en Capricorne. Donc, vous voyez, les deux éclipses ouvrent comme un portail pour tout ce qui concerne l'énergie du Capricorne. Euh, si vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant en Capricorne, c'est particulièrement significatif pour vous. Vous rentrez dans un gros 6 mois, là. Et les énergies d'éclipse, c'est challengeant parce que ça amène du changement, souvent, tout le temps. Évidemment, ça peut être des tout petits changements qui ne nous sortent pas trop de notre zone de confort, comme ça peut être des très gros changements. Alors, ce que je vous invite à faire dans ces moments-là, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'être dans une énergie d'acceptation et de laisser aller un peu de confiance envers l'univers, envers l'ordre des choses, que tous ces changements-là se produisent pour vous amener éventuellement au bon endroit. Donc ça, c'est pour l'éclipse. Il y a quelqu'un qui demandait, je rentre dans ma Granddaddy Power Period le 25, je dois attendre. Pas du tout. Non. Tant mieux pour toi. En fait, tu auras une super manifestation aujourd'hui et tu pourras en faire d'autres vraiment grandes également dans ton Granddaddy Power Period. Donc là, je vais simplement, je pense, fermer le chat. Fait que si jamais il y en a qui ont un tout petit quelque chose, vous allez pouvoir continuer à vous parler entre vous, là. C'est simplement que moi, je le verrai plus. Donc, OK, parfait. Alors, ben, je pense que vous allez encore le voir. Je vais le remettre juste pour être sûr. OK. Bon, je suis plus dérangée, donc, ben, dérangée, vous ne me dérangez pas, là. C'est juste que j'ai la déconcentration. Non. En tout cas, ma concentration est facilement, s'en va ailleurs. J'ai beaucoup d'air dans ma carte. Vous l'aurez deviné. Avant qu'on commence le rituel comme tel, je veux simplement vous dire que tout ce qu'on va faire aujourd'hui et tout ce qui va entrer en compte pendant la saison du Capricorne, donc jusqu'à autour du 21 janvier, je crois. Le Capricorne est ambitieux, OK? Le Capricorne voit grand, il a des gros objectifs. Mais comme tous les signes, le Capricorne peut être dans son ego ou dans son âme. Et tout ce qu'on veut dans la vie, c'est essayer d'aller vers l'âme de nos signes. Okay? Chaque signe a comme un range, bon, ça me que je sais plus parler français, une échelle où dans le côté de l'ego, c'est beaucoup les côtés très négatifs d'un signe. C'est ceux qu'on a moins envie d'aller. Et tout à l'opposé, il y a l'âme d'un signe. Donc ça, c'est ce vers quoi on essaie d'évoluer, ce vers quoi on devrait essayer d'aller. Et pour le Capricorne, juste pour vous situer un petit peu, dans l'extrême de l'ego, c'est là où les Capricornes vont être très matérialistes, très à l'argent,
avec des valeurs de consommation, qui veulent toujours plus, qui veulent montrer qu'ils ont du succès, montrer qu'ils ont de l'argent, qui veulent grimper dans la hiérarchie pour arriver en haut, par simple désir de prestige, de reconnaissance, d'être quelqu'un, là, tu sais, qui a beaucoup de succès. Donc, très drivé par son ego. De l'autre côté, ici, on va dans l'âme du Capricorne. Et c'est ce que j'aimerais que vous aimeriez. Voyons, c'est ce que j'aimerais que vous aimeriez. C'est ce que j'aimerais que vous ayez en tête ce soir en manifestant. L'âme du Capricorne, c'est de s'épanouir dans son travail. Parce que le travail, c'est intimement lié au Capricorne. Ça fait partie de ce signe-là. Le Capricorne a besoin de travailler et est sur Terre pour travailler. C'est un signe qui vient faire des choses grandioses sur la Terre, qui vient travailler, qui vient changer les choses par son travail. Mais ça peut aller dans la direction de l'ego. Donc là, on tombe dans les emplois qui sont vraiment motivés par notre ego, qui sont vraiment motivés par le prestige, par les possessions. Puis de l'autre côté, on a les emplois qui sont motivés par l'âme du Capricorne. Donc, quand un Capricorne va aller dans cette direction-là, qui est super positive, c'est qu'ils vont trouver un emploi où ils s'épanouissent pleinement en apportant quelque chose aux autres, à la planète, en créant du positif, en amenant du beau pour les autres, pour les gens, où ils vont avoir un emploi vraiment significatif pour l'humanité. Et là, quand je dis l'humanité, ça ne veut pas dire pour la planète entière, là, ça peut être pour l'humanité dans leur petit cercle, dans leur région, dans leur communauté. Mais ils vont trouver des emplois où eux, ils s'épanouissent pleinement à travers le service, à travers le positif, à travers quelque chose de vraiment beau qu'ils peuvent apporter aux autres. Et le travail va devenir une source de plaisir et va devenir avec un grand sens de la famille. Donc, tout ça pour vous dire en fait que ce soir, quand on va prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut manifester pour la prochaine année, ayez en tête cette âme-là, dans le sens où c'est super important de manifester avec votre âme. En anglais, vous avez peut-être déjà vu Goals with Soul, donc des objectifs qui ont de l'âme, dans le sens où si vous vous fixez des objectifs, si vous souhaitez quoi que ce soit qui ne fait pas chanter votre cœur, qui ne vient pas de votre âme, tu sais, qui est très c'est un beau souhait sans plus, ça va pas se passer. Ou ça va se passer, mais ça apportera pas les résultats escomptés parce que les Capricornes et l'énergie Capricorne nous invitent vraiment à faire des choses grandioses, à voir plus grand, mais pour le meilleur de tout le monde. Pour son propre épanouissement, oui, mais qui va créer quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus puissant, d'encore plus magique pour plein d'autres personnes. Fait que ce soir, c'est vraiment important que dans tout ce que vous allez souhaiter, ça vienne vraiment d'ici, de votre cœur, de votre âme. Ce soir, je vous invite là, à prendre votre tête là, puis à la laisser de côté. C'est pas une soirée pour votre tête. C'est pas une soirée pour la rationalité, pour les listes de pour et de contre, pour la logique. Non, ce soir, c'est une soirée pour votre intuition, pour laisser une occasion à votre âme de vous parler, de vous dire ce qu'elle veut, de vous expliquer vers quoi elle essaie de vous amener et peut-être une belle occasion de l'entendre parce que dans notre société qui va vite, vite, vite et qui prône encore beaucoup la performance, la possession, ce genre de choses-là, ça nous laisse souvent peu d'espace pour vraiment connecter à notre âme, à ce qui est à l'intérieur de nous et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu sais. Donc, pardon, tout ça pour vous
vous faire une petite note sur le rituel de ce soir, en ayant ça en tête. Vous pouvez prendre un petit instant pour vous déposer. Alors, on peut prendre tout d'abord le temps de s'asseoir, d'arriver, de se déposer, de laisser derrière notre journée, même si elle a été belle, là, on est vraiment dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et avant de commencer officiellement, je vous invite peut-être à prendre quelques instants pour déposer une intention dans votre rituel. De quoi vous avez envie ce soir? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Comment espérez-vous que le rituel se déroule? Quel genre d'émotion voulez-vous mettre de l'avant? Donc, juste prendre quelques longues inspirations pour déposer votre intention. Y réfléchir. Vous pouvez l'écrire si vous avez envie. Vous pouvez la dire à voix haute si vous avez envie. Et sinon, je vous invite simplement à la déposer dans un endroit précieux à l'intérieur de votre cœur pour qu'elle vous accompagne pendant toute la durée de ce rituel. Alors, ce soir, on va faire appel à beaucoup d'énergie, à beaucoup de divinité, d'énergie divine, à beaucoup d'esprits positifs, nos guides spirituels, les gens qui nous accompagnent, pour venir nous aider dans ce rituel-là. On va faire appel aux énergies ambiantes, aux esprits qui nous entourent, mais aussi à la plus belle version de nous-mêmes, à notre cœur, à notre âme. On va les inviter à prendre toute la place. Donc, avant de commencer, on va simplement faire un... Ah, c'est quoi le mot français? Pardon. Offering. On donne un cadeau, en fait. On va se faire un cadeau à nous-mêmes, mais aussi à toutes les énergies qui vont nous accompagner ce soir. Et c'est un cadeau pour vous-même, mais aussi pour vous toutes. Donc, un son pour venir vraiment nous connecter, nous unir les unes aux autres, pour qu'on sente tout le support féminin, magique qu'il y a avec nous ce soir. Alors, je vous invite simplement à fermer les yeux, à vous installer confortablement, que ce soit assise sur une chaise, sur un fauteuil, que ce soit assise par terre, que vous soyez allongé. Faites simplement prendre une position confortable. Et pour ouvrir notre rituel, je vais simplement prendre mon bol tibétain, que je vais essayer de ne pas mettre trop près de mon micro. Et les sons qui vont maintenant arriver jusqu'à vous sont là pour vous remercier, pour vous bercer, pour vous connecter tout ensemble et également pour toutes nous connecter à quelque chose de plus grand que nous connecter à l'univers et surtout remercier. Donc, c'est un cadeau qu'on offre avec tout notre cœur, toute notre âme, aux gens qui vont nous accompagner ce soir, aux énergies qui vont nous accompagner, aux déesses qui vont être avec nous. Vous pouvez simplement fermer les yeux.
On va maintenant prendre un moment pour purifier. Celles qui ont du Palo Santo ou de la sauge, ça va être le moment de le brûler. Celles qui en ont pas, il n'y a aucun problème. Restez simplement en position de méditation et on va faire une petite méditation guidée tout ensemble pour nettoyer notre énergie. Faites simplement prendre de grandes respirations sans forcer, mais assurez-vous qu'elles soient quand même longues. On nettoie votre énergie. Vous pouvez en profiter aussi pour nettoyer votre hôtel, nettoyer ce qui vous accompagne, si vous avez des cristaux. Prendre un moment pour les nettoyer. Alors, on demande maintenant à toutes les énergies négatives qui sont en nous, mais également celles qui nous entourent, de quitter. De quitter notre corps, de quitter notre aura, de quitter notre espace. Les énergies négatives et lourdes ne sont pas les bienvenues ce soir, donc on les invite gentiment à quitter. C'est également le bon moment pour vous libérer des doutes, des peurs, des lourdeurs qui sont présentement en vous. Donc, fermez les yeux. Et puis, sur toutes les expirations, vous allez maintenant vous concentrer à ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous sert pas, quitte votre corps et votre énergie. Je vous invite à expirer par la bouche en faisant du bruit, en faisant ce qui vient spontanément. On se libère de nos peurs. On se libère de nos propres jugements. On se libère de nos propres limitations. On se libère de nos doutes. On se libère de toutes ces fois où on a douté de nous-mêmes. On se libère de toutes les peurs qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'être au service de notre âme. On se libère du manque d'amour-propre. On se libère des blessures qui nous alourdissent. On se libère de toute énergie négative ce soir. Donc, on va prendre 3 grandes inspirations conscientes et à toutes les expirations, sentez vraiment
vos épaules qui se détendent, votre corps qui se sent mieux, votre énergie qui se purifie. Donc on inspire et on laisse aller. Ah! Encore une fois, on inspire. Ah! Et une dernière fois. Ah! Notre corps, notre aura et notre énergie est maintenant prête pour le rituel de ce soir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous allez simplement, de votre main dominante, donc celle avec laquelle vous écrivez, pointer du doigt et imaginez qu'au bout de votre doigt, il y a un jet de lumière, une lumière pure et vive qui sort de votre doigt, une lumière bienveillante, protectrice, puissante et magique. Et avec votre doigt, vous allez simplement venir faire le tour de vous-même 3 fois, en visualisant vraiment la lumière qui jaillit de votre doigt. Cette lumière, c'est la vôtre, donc vous pouvez la voir de la couleur que vous voulez. C'est votre couleur. Et ceci vient faire un aura de protection autour de nous. Donc, on est maintenant toutes dans un cercle sacré, protégé, où rien ne pourra vous atteindre, où vous allez pouvoir pleinement, en toute confiance et en toute sécurité, pouvoir vous connecter avec votre cœur et votre âme, pouvoir connecter à la sagesse de l'univers pour savoir quelle direction prendre et ressentir l'énergie bienveillante des divinités, des guides qui nous entourent. Je vous invite à fermer les yeux et continuer à respirer tranquillement, à vous sentir déposer un peu plus à chaque expiration et sentir également à chaque inspiration toute la lumière qui entre en vous, tout le positif, l'amour qui entre en vous à chaque inspiration. Concentrez-vous simplement là-dessus et soyez ici maintenant. Concentrez-vous sur ma voix. On va d'abord inviter toutes les divinités, les esprits de la terre, les esprits du lieu qui nous habitent, tout ce qui touche l'élément de l'air, toutes les énergies bienveillantes qui veulent nous accompagner dans notre quête, à nous accompagner ce soir. On invite maintenant l'énergie du sud et du feu, toutes les déesses du feu et du soleil, les guides spirituels, les esprits de la terre où nous sommes, qui sont connectés à l'énergie du feu. Tous ceux qui ont de bonnes intentions, qui sont bienveillants et veulent nous accompagner dans cette quête sont maintenant les bienvenus. On invite ensuite la direction ouest, l'élément de l'eau,
toutes les divinités, les déesses des océans, de l'eau, de la lune, les esprits et les guides, les anges qui sont reliés à cet élément, à cette direction. Ceux qui ont de bonnes intentions et veulent nous accompagner dans notre quête sont maintenant les bienvenus. On invite maintenant la direction nord et l'élément de la terre. Toutes les déesses de la terre, Mère Nature, Gaïa, Pachamama, tous les guides, les anges et les esprits qui sont reliés à l'élément de la terre. Tous ceux qui ont de bonnes intentions et veulent nous accompagner dans notre quête sont maintenant les bienvenus. Et on invite finalement l'énergie de l'éther, des esprits. Cette énergie invisible qu'on ne voit pas, mais qui est partout, au-dessus, en dessous et à l'intérieur de nous. On invite cette énergie précieuse et magique. On invite les anges et les esprits qui l'accompagnent, qui ont de bonnes intentions et veulent nous accompagner dans notre quête, à venir nous épauler ce soir. En restant dans un esprit très cérémoniel, très connecté à votre cœur, à vous-même, celle qui avait préparé un petit autel, je vous invite à accueillir les 5 éléments un par un. Vous pouvez commencer par l'air. Donc, si vous avez de l'encens, par exemple, prenez le temps de l'allumer. Se dirige ensuite vers le feu, vers l'eau, la terre et on termine avec le terre qui est représenté par le pentacle. Vous pouvez prendre un moment simplement pour observer votre autel et prendre un instant, comme on vient de faire, pour connecter avec les 4 directions, avec les 5 éléments et avec toutes les entités qui les accompagnent. C'est un bon moment également, si vous avez trouvé votre déesse personnelle, de faire appel à elle. Vous pouvez prendre une petite minute pour vous connecter à son énergie et l'inviter ce soir à venir vous épauler, vous accompagner dans votre quête. Venir vous transmettre sa force, sa passion, son énergie et vous épauler tout simplement. Lorsque c'est fait, je vais vous inviter à vous asseoir en position de méditation ou vous allonger comme vous préférez. Ça va maintenant être la portion méditative de notre rituel où on va essayer d'aller connecter avec notre cœur. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à simplement respirer.
Prendre le temps de respirer avec pleine conscience. Prenez une respiration qui est tout à fait naturelle pour vous, sans rien forcer. Si vous sentez des petits inconforts, n'hésitez pas à ajuster votre position. L'important, c'est d'être bien. Vous allez d'abord vous visualiser assise, exactement telle que vous êtes. Et vous allez concentrer toute votre attention sur votre cœur. Remarquez à quel point, à chaque respiration, votre poitrine se gonfle et se dégonfle. Sentez les battements de votre cœur, sentez sa présence, sentez sa force, sa résilience. Et vous remarquez qu'une lumière émane de votre cœur. Prenez le temps de vous connecter à cette lumière. Prenez le temps de la voir apparaître, de la remarquer. Observez-la pour découvrir sa couleur, sa brillance, sa texture peut-être. Cette lumière est celle de votre âme et votre aura, votre magnifique lumière intérieure. À chaque inspiration, cette lumière prend de l'expansion, devient un peu plus grande, un peu plus forte avec chaque inspiration que vous prenez. Et à chaque expiration, tout ce qui peut encore vous alourdir vous quitte. Les soucis, les peurs, les doutes, tout s'envole. Votre lumière continue de prendre de l'ampleur. Pour venir vous entourer complètement. Vous êtes maintenant dans une bulle protectrice de votre lumière. Prenez le temps de réaliser à quel point vous vous sentez bien dans cette bulle, à quel point les énergies sont belles, sont magnifiques, sont pures, à quel point vous êtes entouré d'amour et de bienveillance, et comment, encore une fois, vous êtes dans un espace 100% sécuritaire,
pour connecter à votre âme ainsi qu'à l'énergie divine de l'univers. Vous allez maintenant, tout en transportant votre bulle, puisqu'elle vous suit partout, vous visualisez dans un endroit qui vous appelle. Peut-être que vous le connaissez par cœur, peut-être que c'est votre maison, mais peut-être aussi que c'est un endroit que vous n'avez encore jamais vu, mais que votre âme connaît. Peut-être que c'est un lieu qui vous attire depuis toujours ou qui est enfoui à l'intérieur de votre cœur. Prenez le temps d'arriver dans cet espace et d'observer les alentours. Prenez le temps d'entendre les sons, de voir les couleurs, de sentir les odeurs, le sol qu'il y a sous vos pieds, le genre de climat qui vous entoure. Prenez surtout le temps de réaliser à quel point vous vous sentez bien dans cet endroit. Cet endroit qui est le refuge de votre âme, la maison de votre cœur. Vous voyez quelqu'un au loin qui arrive. La personne a un aura magnifique qui émane d'elle. Elle s'approche et vous êtes émerveillé devant son énergie et sa lumière. Elle s'approche encore et vous réalisez avec stupeur que c'est vous. C'est vous dans un an. La version de vous-même, votre âme, vient vous visiter aujourd'hui. Prenez le temps de voir à quel point vous rayonnez, vous êtes bien, vous êtes épanoui, à quel point vous êtes zen, vous êtes en santé, vous avez un sourire contagieux, une lumière pétillante au fond de vos yeux.
Cette version de vous vous vient du futur aujourd'hui pour vous donner le secret, vous donner le chemin pour arriver à cet épanouissement, à ce plein potentiel. Il suffit de prendre le chemin de votre âme. Et cette version de vous est venue pour vous accompagner, pour vous expliquer comment y arriver. Demandez d'abord à cette version de vous, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son quotidien? De quoi sont remplies ses journées? Comment se sent-elle à la fin de la journée? Demandez-lui maintenant les premières étapes à prendre pour y arriver. Quel chemin devriez-vous prendre? Évidemment, vous êtes pleinement consciente que ce chemin ne sera pas parfait, qu'il y aura évidemment des embûches, des apprentissages à faire. Demandez simplement à votre âme des mots d'encouragement que vous pourrez garder précieusement dans votre cœur pour vous accompagner lorsque ces épreuves se présenteront, pour vous aider à garder le cap. Et finalement, vous avez maintenant un moment pour demander tout ce que vous voulez à votre âme. Prenez le temps de lui poser vos questions. Elle vous répondra. Avec amour, vous êtes maintenant prête à laisser aller votre âme, à laisser aller cette version de vous-même. Mais vous n'êtes pas triste, puisque c'est vous, tout est en vous, ce n'est pas un adieu,
mais plutôt des retrouvailles. Votre âme, de celle que vous serez dans un an, reprend son chemin, retrouve sa position dans l'univers et à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours dans votre endroit et prenez le temps de sentir à quel point cette rencontre est transformatrice. Sentez comment vos épaules sont relevées, comment votre cœur s'est ouvert, comment votre tête est un petit peu plus haute qu'avant, votre sourire un peu plus franc. Prenez quelques inspirations pour inspirer toute la magie et toute l'énergie qu'il y a autour de vous dans votre lieu sacré. Ressentez la magie de l'univers. Ressentez la force et la volonté des déesses qui vous accompagnent aujourd'hui et dans chaque journée de votre vie. Ressentez l'amour et l'appui inconditionnel de tous vos guides, de tous vos anges et de tous les esprits de la nature bienveillants qui vous accompagnent. Regardez votre espace sacré avec un regard différent et peut-être y verrez-vous apparaître ces esprits, ces fées, ces guides et ces déesses. Voyez-les, ressentez-les et envoyez-leur votre gratitude la plus profonde, votre amour le plus pur. Mm. Faites-leur une révérence ou un signe de prière pour les remercier. Regardez-les dans les yeux ou ressentez leur énergie si vous ne les voyez pas. Et faites simplement les remercier et leur envoyer de l'amour. Vous les laissez aller tranquillement, un à un, une à une. Et embrassez du regard cet endroit où vous êtes. Notez-en tous les petits détails dans votre cœur. Imprégnez-vous des odeurs, de l'ambiance, de l'énergie. Et tranquillement, on va ramener notre concentration, notre conscience sur notre cœur qui monte, qui descend, qui nous permet d'être là dans cette vie.
nous accompagne dans tous les moments, qu'ils soient positifs ou négatifs, déchirants ou magnifiques. Votre cœur est votre plus grand allié. Voyez qu'à chaque inspiration, tranquillement, vous ramenez votre lumière à l'intérieur de vous. Tranquillement, à chaque inspiration, votre bulle rapetisse et rapetisse et rapetisse pour finalement se coller à vous, entrer par chacun de vos pores et retourner se loger confortablement à l'intérieur de votre cœur. Tout doucement, vous pouvez commencer à bouger les orteils, bouger les doigts, revenir dans votre corps. Et quand vous vous sentirez prête, je vous invite à prendre papier et crayon et à aller écrire tout ce qui est apparu pendant votre méditation. Vous pouvez écrire en détail ou par mots-clés pour vous aider à vous rappeler, puis ensuite revenir détailler. Prenez le temps d'écrire ce que votre âme vous a dit. Prenez le temps d'écrire la direction à prendre. Les mots d'encouragement. Pendant que moi et chacune des femmes présentes ici ce soir, nous sommes là pour tenir l'espace, vous soutenir, vous épauler. Écrivez ce qui a besoin de sortir.
Vous pouvez écrire également sur peut-être les divinités, les guides que vous aurez vus pendant cette méditation pour commencer à les intégrer dans votre pratique, les remercier, travailler avec leur énergie. Et si vous n'avez rien entendu ce soir, ne vous jugez surtout pas. Ça prend parfois un peu plus de travail pour entendre notre âme. Parfois, on vient dans cette vie avec beaucoup de bagages qui ne nous appartiennent plus, des bagages de vie antérieure qui n'ont pas été faciles. Et parfois, pour toutes ces raisons, c'est plus difficile d'entendre notre âme. Ça prend un peu plus de temps pour connecter à celle-ci. Parfois aussi, on a été élevé d'une certaine manière ou fait partie d'une société quelconque qui ont fait en sorte que presque toutes les occasions que notre âme a eu de nous parler, on l'a pas entendu ou on l'a pas écouté. Ou peut-être on l'a dénigré, on a fait le contraire de ce qu'elle nous disait. Donc parfois, ça demande un petit peu plus de travail, de persévérance, pour faire en sorte que notre âme retrouve la confiance de communiquer avec nous. Il faut se sentir en sécurité pour parler à notre âme, pour l'entendre et l'écouter. Puis si ce soir, vous n'avez rien entendu, encore une fois, ne vous jugez pas, ça arrive. Soyez fiers de ce que vous avez fait ce soir, qui est une grande étape, un grand premier pas pour reconnecter à votre âme. Et vous pouvez simplement écrire spontanément ce qui a envie de sortir, en essayant de garder un ton assez positif, de ne pas être dans le jugement, être dans l'acceptation. Puis peut-être de vous faire la promesse, pourquoi pas, qu'à partir de maintenant, vous allez prendre soin de votre âme. Vous allez essayer de lui donner des opportunités de communiquer avec vous en toute sécurité, avec amour et confiance. Donc encore une cinquantaine de secondes pour écrire. Vous pouvez terminer ce que vous étiez en train d'écrire, prendre des notes vite vite de ce que vous voulez peut-être pas oublier pour pouvoir y retourner en gros détail après le rituel. Alors, dans tout ce qu'on a vu, ressenti, demandé ce soir, on va faire le souhait d'avoir confiance et de croire en la phrase ça ou mieux. De faire confiance à l'univers que si ce qu'on va demander ce soir n'est pas exactement ce qu'on va recevoir, c'est simplement parce qu'on est sur le chemin de quelque chose de mieux. Un petit mantra que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, dans votre pratique, c'est Om Namo. J'ai écrit tout croche, attendez, excusez. Om Namo Nayarani. Om Namo Nayarani. Donc ça, c'est simplement, en anglais, ça veut dire I surrender to the divine. Donc, je lâche prise et je fais 100% confiance
à l'énergie divine, à l'univers, à quelque chose de plus grand que moi, qui s'assure de me mettre sur le bon chemin. Ah! Et là, je vous invite à réfléchir un peu, sans nécessairement que ce soit un de vos souhaits pour la prochaine année, mais plutôt une intention. Que ça est ressorti peut-être dans la méditation, que ça est ressorti peut-être quand on se préparait pour le rituel. Une intention que vous avez envie qui vous suive tout au long de l'année. Et peut-être que cette intention-là peut être aussi simple que cette année, je suis courageuse. Peut-être que tout ce que vous voulez demander, c'est d'avoir le courage d'accepter les changements qui vont se présenter à vous. Parce que la voix de l'âme, ça vient avec des changements. Ça vient avec des sorties de zone de confort. Donc, évidemment, ça vient avec des peurs, avec du doute. Alors, peut-être que demander le courage d'accepter tout ça et d'avancer à travers tout ça, ça peut être votre intention. Peut-être que vous avez une intention qui est apparue dans la méditation, qui est très claire, qui est la direction à prendre, l'encouragement pour vous cette année. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un petit moment pour réfléchir à ça, mettre des mots là-dessus. Vous pouvez peut-être l'écrire dans votre cahier et essayer de garder ça court, précis, clair. Vous voulez pas une intention pour l'année qui prend 10 minutes à réciter. Vous voulez une petite phrase qui va être dans votre cœur, avec vous, à l'intérieur de vous, tout le temps, et que vous pourrez vous répéter en tout temps. Mon intention pour l'année passée, si ça peut vous inspirer, c'était tout simplement: je suis fucking magique. Donc, vous voyez, ça n'a pas nécessairement besoin d'être super sérieux et profond, tant que ça vous parle. Alors, je vous laisse un petit moment pour écrire votre intention. Et quand c'est fait, je vais vous inviter à la dire à voix haute parce qu'il n'y a rien de plus puissant que les mots, spécialement quand on les dit. Il y a une puissance à écrire déjà les mots, évidemment, mais les dire à voix haute, c'est de les envoyer directement à l'univers. Et c'est pourquoi, quand on fait des rituels, normalement, on récite à voix haute nos intentions, des écrits, des incantations, on chante, ça se passe beaucoup à travers la voix. Donc, on va, juste pour se connecter, tout le monde ensemble, je vous invite à mettre les mains sur votre cœur. Puis on va juste respirer. Respirer en imaginant qu'il y a 105 autres femmes avec vous dans la pièce, qui respirent toutes en même temps que vous et qui ce soir se sont choisis, qui ont fait le choix de prendre du temps pour elles et de prendre du temps les unes pour les autres, de s'accompagner et de s'épauler dans la quête de connecter à la meilleure version de nous-mêmes, dans la quête d'une vie épanouie, authentique et vraie. Sentez à quel point on est vraiment là ce soir, tout ensemble, pour s'élever
les unes les autres. On va inspirer tout le monde ensemble pour expirer. On va inspirer tout le monde ensemble pour soupirer. Ah! On va le refaire parce qu'il fait vraiment du bien. Lui. On inspire pour soupirer, pardon. Ah! Et finalement, on inspire pour dire à voix haute notre intention. Je suis courageuse. Et on va le redire avec conviction, en sentant à quel point c'est déjà en nous, puis en sentant à quel point l'énergie de tout le monde nous accompagne et nous supporte là-dedans. Donc, on va inspirer pour soupirer. Ah! Et on inspire pour dire notre intention à voix haute. J'ai du courage. Ah, excellent. Ça fait du bien. Et ce soir, pour fermer le cercle, pour remercier chaque personne ici présente, chacune des femmes ici présentes, mais aussi pour remercier, vous l'avez peut-être senti, toutes les autres énergies qui sont avec nous ce soir. Que ce soit des êtres chers qui nous accompagnent, que ce soit des êtres de lumière qui sont attirés par notre lumière, que ce soit nos anges gardiens ou nos guides spirituels qui nous accompagnent dans notre quête, ou encore les déesses qui ont fait le choix de nous accompagner. On sent leur énergie ce soir. Et puis, pour remercier toute cette énergie-là, pour remercier l'univers de mettre les choses en place pour nous, pour remercier toutes les femmes ici présentes ce soir de nous avoir accompagnés et épaulés, et finalement pour se remercier soi-même, de se choisir, de prendre du temps pour soi et de s'aimer. On va chanter tout le monde ensemble pour faire une offrande à tout ce beau monde-là. C'est une chanson toute simple. Évidemment, je vous entendrai pas chanter, mais je vais vous sentir. Comme vous allez entendre seulement moi et vous chanter, mais vous allez sentir que tout le monde chante en même temps. Alors, faites simplement embarquer quand vous le sentez. Les mots n'ont pas besoin d'être exacts. Regardez, je vais même aller vous les écrire tout de suite. Ça, je fais des fois. OK. Alors, voilà. Vous avez maintenant les paroles. Ça va peut-être simplifier la chose pour embarquer avec moi. Avant de commencer, on va juste se remettre dans notre état un peu plus cérémoniel. Puis chanter vraiment avec amour, puis avec gratitude. On va juste prendre 3 longues inspirations et expirations, tout le monde ensemble. Puis on va chanter. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop
of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. Encore 3 fois. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. Et là, on va le faire une dernière fois. Encore une fois, en se sentant toutes connectées ensemble, avec toute la gratitude et l'amour qu'on est capable de mettre dans cette petite chanson-là. On inspire pour chanter. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. Et sur ce, on remercie d'abord les esprits, les anges, les guides, les déesses de l'élément de l'éther. On les remercie pour leur présence et on les invite gentiment, avec amour et bienveillance, à quitter. On invite ensuite les esprits, les anges, les déesses, les guides de la direction du nord, de l'élément de la terre, à nous quitter. Avec amour et bienveillance, on les remercie. On invite ensuite toutes les entités, les êtres de lumière, les guides, les anges, les esprits, les déesses de la direction de l'ouest et de l'élément de l'eau à nous quitter. On les remercie pour leur présence et on leur envoie amour et bienveillance. On invite ensuite les anges, les déesses, les esprits, les êtres de lumière, les guides spirituels de la direction du sud et de l'élément du feu à nous quitter, à retourner d'où elles venaient et on les remercie avec amour et bienveillance. Et finalement, on invite toutes les déesses, les guides, les anges, les êtres de lumière, les esprits
de la direction de l'air et de la direction de l'air, de l'élément de l'air et de la direction de l'Est à nous quitter, à retourner d'où elles venaient. Et on les remercie. On les envoie avec amour et bienveillance. Donc, les witches, c'est ce qui conclut notre beau rituel, du moins pour la portion tout le monde ensemble. Ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de continuer d'écrire, de prendre le temps d'écrire, oui, ce qui vous est apparu pendant la méditation, mais à partir d'un endroit vraiment connecté à votre cœur, à écrire pour votre prochaine année. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle direction voulez-vous prendre? De quoi voulez-vous que vos journées soient composées? Quels sont vos souhaits, vos rêves, vos objectifs? Écrivez là-dessus. Vous êtes en ce moment vraiment connecté à votre cœur, puis vraiment dans une énergie de support, d'entraide, de communauté, de sisterhood. Prenez tout ça, là, premièrement parce que vous le méritez, et transposez-le sur papier. C'est le temps d'écrire vos souhaits sans limite, de manière grandiose. Sentez l'énergie du Capricorne aussi qui vous invite à oser, à voir grand, à rêver grand et à prendre les actions pour y arriver. Donc, allez écrire tout ça, allez écrire vos souhaits pour l'année et vos souhaits qui viennent d'ici, de votre cœur, parce que c'est là qu'on est connecté. Fait que juste pour pas briser quoi que ce soit, pour garder cette belle énergie-là, je vais bientôt fermer l'enregistrement, le direct et tout. Et puis, sachez que dans pas trop longtemps, vous allez avoir accès à tout ça. Je vais aller préparer ça après être revenue un peu plus dans mon corps. S'il y en a qui ont pleuré, sachez que c'est normal. Et c'est beau, c'est magnifique. Les larmes sont belles, puis c'est notre cœur qui nous parle. Je vous remercie énormément, 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 énormément pour votre belle présence, pour votre support, pour votre amour. Ah, ça va être une année grandiose. Est-ce que vous le sentez? Moi, je le sens. Fait que sur ce, je vous envoie une tonne d'amour. Puis, ben, on se retrouve très bientôt, tout le monde.